Voilà, donc nous saluons évidemment tous ceux et celles qui nous écoutent actuellement, donc au travers des médias, que le Seigneur continue donc à œuvrer dans votre cœur. Et ma prière est que vous puissiez être interpellés ce soir puissamment, profondément, donc par la parole du Seigneur. Le titre est intitulé « Accusez, levez-vous ». Accusez, levez-vous, nous allons lire un passage donc dans la Bible, particulièrement vers les dernières pages de la Bible. Si vous n'avez pas de Bible, écoutez simplement la lecture donc du jugement dernier. Du jugement dernier dans Apocalypse chapitre 20 et à partir du verset 11. C'est Jean, l'apôtre lui-même, qui nous rapporte son témoignage. Puis, donc, Apocalypse 20, verset 11, « Puis je vis un grand trône blanc éclatant, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts, c'est-à-dire l'enfer, rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé, condamné selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts, l'enfer, furent jetés dans l'étang de feu. Donc la finalité, c'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque, n'importe qui, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté comme une poubelle dans l'étang de feu. Amen. Père, nous te demandons particulièrement d'apporter ta bénédiction sur ce que nous entendons aujourd'hui. Je veux te prier, Seigneur, de sauver cette pauvre âme qui écoute actuellement ce message, cette personne religieuse peut-être, mais perdue, n'ayant pas livré, abandonné son cœur entre tes mains. Te demande, Seigneur, que le Saint-Esprit continue à convaincre de péché, de justice et du jugement. Nous te le demandons, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, chers amis, frères et sœurs. Alléluia. Le message, déjà, comme dans son titre, eh bien, nous donne déjà un aspect de ce que nous allons entendre. Accusez, levez-vous. Cela veut dire qu'il y a des accusations et il y a donc un jugement qui va tomber. On parle ici de la cour de justice de l'univers. Imaginez, il y a un grand juge, il y a un grand trône totalement blanc, éblouissant, je dirais, d'une lumière immaculée. Aucune tache ne peut entacher ce trône de jugement. On parle du juge. Jean a vu celui qui était assis sur le trône, et on parle des morts. Des morts, ça veut dire les grands et les petits. Ça veut dire des gens qui étaient décédés depuis des siècles, des millénaires, et voilà qu'ils réapparaissent dans une cour de justice où ils sont accusés. Et là, dans cette cour, ils doivent être jugés. Et on va parler aujourd'hui du jugement. On va parler du jugement. Et dans tout jugement, même terrestre, il y a toujours trois parties. Il y a premièrement l'évidence qui est présentée contre vous. Deuxièmement, il y a donc une chance, une occasion
de présenter votre défense. Et troisièmement, il y a le verdict de la cour. Supposons que la fin des temps soit arrivée. C'est le temps de la résurrection des morts qui ne sont pas sauvés. Qui ne sont pas sauvés. Les tombeaux sont en train de vomir leurs morts squelettiques qui gémissent et qui se lamentent. Et ils se tiennent là, un par un, devant un grand, un immense trône blanc. Pourquoi faire? Pour y être jugés. Et donc, ces gens-là, ces millions de personnes sont sur le point de rencontrer Jésus-Christ face à face. Le ciel a disparu, il n'y a plus de terre sous leurs pieds, ils viennent de sortir donc de leur état de mort. Et le Negro spiritual que les Noirs chantaient à une époque disait « Je me suis avancé vers le rocher pour m'y cacher la face. Mais le rocher a parlé, il n'y a aucun lieu pour te cacher, il n'y a aucun lieu pour te cacher. » La Bible dit, terre et ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. C'est qui eux? Le ciel et la terre. Terminé. Chaque rocher, chaque caverne, chaque montagne sont partis, enfuis. Chaque bâtiment, chaque cachette, chaque bunker, tout ça a disparu. Et il n'y a plus que vous et Jésus-Christ. Et vous faites face à votre juge. Vous avez blasphémé, vous avez maudit son nom derrière son dos, et je vous demande maintenant, dans ce moment où vous êtes face à face avec votre juge, si vous allez encore le maudire en face. Vous l'avez ridiculisé, vous vous êtes moqué de lui. Je vous demande si maintenant, dans cet instant de face à face, vous allez encore le ridiculiser. Je dirais que la chose la plus dégrisante que je connaisse, c'est que vous allez un jour vous tenir devant Jésus-Christ. Et je vis les morts. Il les a vus. Et je vis les morts, les grands de ce monde, les petits de ce monde, qui se tenaient devant le trône. La mort et l'enfer rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé d'après ses œuvres. Ce qu'il a fait sur la terre. Vous, l'incrédule, quand vous allez mourir, votre corps va au tombeau. Mais votre âme va en enfer, en Hadès. Et quand l'appel à comparaître, quand la convocation, quand vous serez cité à comparaître, assigné donc en jugement, la mort qui a le corps, l'enfer qui a l'esprit, eh bien, vont le rendre, vont le livrer tous les deux, le corps et l'esprit que vous aviez sur cette terre. Votre corps sortira du tombeau, votre esprit sortira de l'enfer, votre esprit va
réintégrer votre cœur, sera réincarcéré dans votre cœur. Le prophète Daniel a dit, plusieurs de ceux qui sont dans la poussière ressusciteront pour la honte éternelle. Daniel 12:2, l'apôtre Paul devant le gouverneur romain, Félix, et Drusille, sa concubine, a déclaré, il y aura une résurrection des injustes. Jésus-Christ lui-même a déclaré, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ces gens-là viendront depuis les vastes étendues désertiques de l'Arctique, depuis les profondeurs de l'océan où leur navire a été coulé. La Bible dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. Ils vont venir depuis les jungles équatoriales, depuis des tombeaux millénaires, depuis la vallée des rois en Égypte, où ils ont été enterrés, où leur corps est tombé en poussière depuis très très longtemps. Ils vont ressusciter avec des corps tout frais, tout nouveaux. Et je vis les morts, a dit Jean, et je vis les morts, les grands et les petits. Ils viendront, voyez, ils s'approcheront, voyez, ils seront ressuscités pour passer devant ce trône. Je vais vous dire une chose. Je n'ai jamais compris pourquoi certaines personnes, des gens non sauvés, viennent à l'Église pour la fête de Pâques, le dimanche de Pâques. Oui, nous sommes heureux qu'ils puissent venir, donc, parce qu'on peut leur prêcher l'Évangile. Mais je ne peux pas comprendre pourquoi une personne non sauvée vient à l'Église à Pâques. Si vous n'êtes pas sauvés, mes amis, Pâques, c'est le jour qui va sceller votre perdition, votre condamnation, votre jugement dernier. Savez-vous pourquoi? L'apôtre Paul a dit à Athènes, devant l'intelligentsia grecque, Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la signification de cela? C'est la preuve positive du jugement. La résurrection de Jésus-Christ est la preuve de votre jugement, vous, l'incrédule. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Au Fils. Vous ne pouvez pas avoir un procès en cours si le juge est mort. Il faut qu'il soit vivant. Vous ne pouvez pas avoir un procès en cours si le prévenu, l'accusé n'est pas là. Le juge est vivant et vous allez ressusciter. Vous, les incrédules, les moqueurs, les railleurs. Ce que Dieu est en train de dire maintenant, c'est que le même Dieu qui a ressuscité Jésus du tombeau, c'est le même Dieu qui va vous amener en jugement et vous faire comparaître en jugement. Écoutez bien, la mort et l'enfer, séjour des morts, rendirent les morts qui étaient en eux. Et où ces morts sont-ils allés?
devant le grand trône blanc pour être condamnés et jugés. Actuellement, les gens qui vont en enfer ne sont pas passés en jugement. Comme ici-bas sur cette terre, quelqu'un a fait un crime, il est en prison. Mais ça ne veut pas dire que son jugement est encore là. Ça peut être dans 2 ans, dans 3 ans. Même chose avec Dieu. Actuellement, les incrédules descendent en enfer. Mais leur jugement devant trône et juge n'a pas encore eu lieu. Mais cela va avoir lieu. Certains croient que le suicide finit tout. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas ramper, je dirais, dans le tombeau et vous cacher de Dieu. Jamais. Vous ne pouvez pas vous glisser dans un cercueil. Vous ne pouvez pas mettre la saleté de votre visage sur vous, de la poussière ou de la terre, et vous cacher de Dieu. Vous ne pouvez pas prendre une corde et vous arrêter de respirer en disant « je vais tout finir cela ». Vous descendez en enfer. C'est terrible. C'est terrible. Même si quelqu'un est incinéré par crémation au crématorium, la personne continue à vivre. Si c'est un incrédule, il est en enfer. Et un jour, l'enfer va vomir tous ses habitants pour qu'ils comparaissent devant le grand trône blanc. Même si les cendres de la personne sont éparpillées aux 4 vents de la terre et aux 4 points cardinaux de la planète, le Saint-Esprit du Dieu Tout-Puissant va ramener ensemble toutes vos cendres, va rassembler toute cette poussière et replacer votre âme que vous avez maintenant dans votre corps, qui était mort, mais qui maintenant est ressuscité pour le jugement. Vous vous tiendrez devant lui. Vous serez jugé face à face avec Jésus-Christ. Vous avez un rendez-vous avec Dieu, avec la divinité. Raison pour laquelle la Bible dit « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu ». Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi. Et toute langue donnera gloire à Dieu. Dans un jugement, il y a toujours 3 parties. Toujours 3. Il y a l'évidence présentée contre l'accusé. Deuxièmement, il y a la défense du prévenu. Et troisièmement, il y a le verdict de la cour. Tout sera fait en bon uniforme. Tout sera fait en bon uniforme selon les règles d'une cour de justice. Premièrement, l'évidence. L'évidence. L'évidence sera présentée contre vous. Ce sera un moment très solennel. Personne ne va danser de joie la journée de ce jugement. Des livres furent ouverts. Des livres furent ouverts. Le juge est vivant. Il est présent. C'est Jésus. L'accusé, c'est vous. Vous serez présent. Alors, la cour peut procéder. Daniel, le prophète, a vu cette journée-là. Il l'a décrit. Un fleuve de feu sortait de devant le juge. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient devant lui en sa présence.
Daniel dit, le juge s'assit et des livres furent ouverts. Dieu garde les livres. Et Dieu y a écrit chaque action, chaque pensée, chaque parole. Jésus a bien dit dans Matthieu 12, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Toute chose sale que vous avez dite, chaque mensonge, chaque impureté, chaque pensée de convoitise, chaque action malhonnête, chaque acte d'orgueil, chaque vol, chaque extorsion, tout cela est enregistré dans les livres de Dieu avec un burin de fer, avec les rocs aigus de silex, avec des lettres de flamme. Tout est répertorié, jour après jour de votre vie, dans les livres de Dieu. Je vous le dis, Dieu garde des rapports. Dieu a tout enregistré, tout noté dans son dossier sur vous, dans ces minutes. Il a une justice céleste. Céleste. Jésus a dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être dévoilé. Et il n'y a rien de secret qui ne soit mis à jour, découvert. Si ici-bas sur terre, vous êtes capable de cacher, de tromper, mais pas avec Dieu. Un homme trompe-t-il Dieu? La question est posée dans la Bible. Et c'est la raison pour laquelle la Bible parle aussi aux jeunes gens et aux jeunes filles. Jeune homme, vas-y, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche comme tu veux, où tu veux, quand tu veux, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. En jugement. Ici même, il y a une caméra qui est en train de me filmer. Ici même, il y a un micro et ce que je dis est enregistré en ce moment même. Et ça pourra être, je dirais, vu et écouté plus tard, rejoué. En ce moment même, chaque pensée que vous avez, chaque parole que vous dites, Dieu est en train de les enregistrer. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres, a dit Jésus, sera entendu dans la lumière. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous avez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Dieu possède l'enregistrement, le document. Et quand vous vous présenterez devant cette cour de justice céleste, alors l'évidence sera apportée, présentée contre vous. Contre vous. La preuve. Vous verrez vos péchés. Vous les reverrez. Ils ont été enregistrés. Les péchés, ceux que vous vous rappelez et ceux que vous avez oubliés. Ceux que vous avez faits sur le siège arrière d'une voiture ou dans une salle, à l'arrière, dans un bureau ou dans une usine. Toutes ces choses ont été enregistrées. Ce que vous avez fait en Thaïlande,
en Allemagne, en Afrique, dans les îles du Sud, en Floride, aux îles Caïmans, au Mexique. Chaque mensonge, chaque deal de drogue, chaque fois vous avez apporté une ride sur le front de votre mère, chaque fois vous avez apporté un cheveu gris à votre père, la moquerie, le ricanement que vous avez eu au sujet de Jésus, des chrétiens ou de la Bible, vous aurez à faire face à ces péchés, mon ami. Il y aura une montagne puante, dégoûtante, de péchés crasseux contre vous. L'évidence sera là. Dieu fera rejouer ses caméras. Quand on parle d'évidence en cours de justice, on parle de certitude, on parle de clarté, de réalité, de vérité. La vérité sortira. On ne parle pas d'ambiguïté, oh, c'était pas clair, de doute ou quelque chose de vague. Ah non, non. Même la personne, je dirais, la plus imbue, remplie de sa justice personnelle, verra ses péchés, et le plus grand péché sera d'avoir rejeté Jésus-Christ. On parle de haute trahison contre le roi du ciel. C'est ce qui est arrivé à Judas Iscariote. Très proche de Jésus pendant 3 ans, mais il est en enfer pour l'éternité. Vous connaissez son histoire. Tout sera là. Ce sera l'évidence présentée contre vous. Et il y a un petit verset dans Matthieu 22 où il est dit « Et cet homme eut la bouche fermée. » Et cet homme eut la bouche fermée. Psaume 107 nous dit « Toute iniquité ferme la bouche. » Ça, c'est l'évidence. Alors, on va parler, puisque nous sommes en cours de justice, de la défense. La défense. Vous aurez l'occasion de vous défendre. Que direz-vous? On va essayer de faire une répétition. Supposez que vous tenez là devant le Seigneur Jésus-Christ, et je parle à ceux qui ne sont pas sauvés. Souvenez-vous. Souvenez-vous, souvenez-vous. Cela pourrait être aujourd'hui la dernière prédication que vous entendez. La toute dernière. Que direz-vous en cette journée-là? Oh, pasteur, je vais demander sa miséricorde. Il n'y aura plus de miséricorde en cette journée-là. Si vous voulez la miséricorde, c'est maintenant. Si vous voulez la grâce et le pardon, c'est maintenant. Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, a dit le Seigneur. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. La Bible ne dit pas une fois, elle dit une seule fois. Après quoi vient le jugement. Le jugement. Il est dit dans Psaume 1 que le pécheur ne résiste pas au jour du jugement. Au jour du jugement. Au jour du jugement, vous ne pourrez plus avoir la miséricorde de Dieu. Ça sera terminé. La Bible ne dit absolument rien sur le salut et le pardon après la mort. Mais la Bible enseigne que l'unique et seule occasion pour être sauvé, pour recevoir la miséricorde, c'est uniquement dans cette vie-ci. Maintenant. Oh, je vais demander la justice.
vous allez demander la justice. Vous n'avez pas besoin de demander la justice. Il faut demander la miséricorde. Mais la justice, vous allez l'obtenir, cette justice. Vous serez jugé d'après vos œuvres. Dieu est juste. Des livres furent ouverts. Et des choses sont écrites sous l'index de votre nom chaque jour de votre vie. La Bible enseigne en disant dans Hébreu, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Terrible. Oh, je vais faire des excuses au Seigneur. Ah oui? Vous allez faire des excuses au Seigneur. Qu'allez-vous lui dire? Je sais déjà ce que certains vont déclarer au Seigneur. Ils vont dire au Seigneur, Seigneur, tu sais, je vais te le dire, pourquoi je ne suis pas sauvé? Parce qu'il y a tellement d'hypocrites dans l'Église. Je suis allé à l'Église, et là, j'ai vu quelqu'un qui chantait dans la chorale, et je connaissais cet homme et son style de vie, et cette femme aussi, et la façon avec laquelle elle vivait, c'était une véritable hypocrite, Seigneur. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu être sauvé. Le Seigneur va vous répondre. Que va-t-il vous dire? Je n'ai jamais dit qu'il fallait croire à l'hypocrite. J'ai toujours dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alléluia. Alors, je sais très bien aussi ce que d'autres vont dire. Je ne voulais pas donner ma vie à Jésus avant d'être bien certain de pouvoir vivre la vie chrétienne. Jésus vous répondra et vous dira, je n'ai jamais dit, crois en toi-même. J'ai toujours dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Oh, vous savez, pasteur, moi, ce que je vais dire, tu sais, Jésus, pourquoi je n'étais pas sauvé? C'est à cause de Raymond Bourgier. Je suis allé l'écouter, prêcher, et il criait, il hurlait, il vociférait, hein? Il a levé sa main, tout ça, il a pointé son doigt dans ma direction, il a parlé sur le péché, l'enfer et tout ça. Et moi, je n'aimais pas du tout cette sorte de prédication. Et Jésus vous répondra, je ne t'ai pas dit de croire au prédicateur. Je t'ai dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Ah, Seigneur, tu sais, en réalité, je ne savais pas où était la bonne église. Je ne savais pas où aller me joindre. Il y avait tellement d'églises sur la terre, tout ça. Il y avait les baptistes, il y avait les méthodistes, les catholiques, les anglicans, les pentecôtistes, l'église de Dieu, l'église de Christ, les assemblées de Dieu, l'église végétarienne, épiscopalienne. Il y avait l'armée du salut, les adorateurs de l'oignon. Il y avait toutes sortes de monde. Je ne savais pas où aller, Seigneur. Quelle était la bonne? Est-ce que j'ai dit de croire à l'Église? Vous répondra Jésus. J'ai dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alléluia, alléluia. Mais tu sais, Jésus, en réalité, pourquoi je ne suis pas sauvé? C'est que je n'ai pas eu le temps d'être sauvé. J'ai été tué ce fameux mercredi soir dans un accident de voiture. Je suis mort. Soudainement, un autre va dire, moi je suis mort, Seigneur, d'une attaque de cœur. Je n'ai pas eu le temps, voyez. Ou un autre va dire, je suis mort dans mon sommeil. Je n'ai pas eu le temps de me préparer. Jésus vous répondra, tu as eu le temps. Le jour où tu as écouté mon serviteur, le pasteur Raymond Bourgier. Il était en train de prêcher
en train de prier, de plaider, de répandre son cœur. Je l'ai envoyé prêcher pour te supplier de venir à moi. Tu as eu le temps ce jour-là, mais tu es sorti de ce lieu sans Jésus-Christ. Tu as eu le temps. Vous savez, l'homme veut s'excuser. Il veut s'excuser toujours. L'homme, je dirais, excuse, voyez, tout le temps ce qu'il fait et pourquoi il n'a pas fait telle ou telle chose. J'aimerais te dire à toi qui m'écoutes aujourd'hui et qui n'est pas sauvé, tu vas ce jour-là baisser la tête. Tu vas plier le genou parce qu'aucune de tes excuses ne va fonctionner, aucun de tes prétextes, de tes arguments, de ta supplication ne va marcher. Relis bien Romains 1er chapitre 1 et chapitre 2. Et tu vas trouver dans les deux chapitres l'expression « les hommes sont sans excuse ». Inexcusable. Inexcusable. Ça veut dire sans excuse. Ça veut dire injustifiable. Injustifiable. Pourquoi? Parce que vous serez devant un Dieu juste et vous serez coupable. Et vous serez coupable. Et cet homme eut la bouche fermée. Et cet homme eut la bouche fermée. La Bible dit, dans Hébreux 6, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. C'est vous qui avez été coupable de la crucifixion du Fils de Dieu. Vous savez ce que sont vos péchés? Je vais vous le dire. Ce sont les clous, vos péchés, qui ont pénétré les chairs du Seigneur. Votre cœur endurci, savez-vous ce qu'il est? C'est le marteau qui a enfoncé ces clous. Les méchants ne résistent pas au jour du jugement. La Bible dit dans Hébreux 10 de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura piétiné le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance. Sans excuse, inexcusable. Inexcusable. Alors, on va passer au verdict. Au verdict. Vous voyez? Et dans une cour de justice, on arrive toujours à cela. L'évidence des faits a été présentée. Et c'est irréfutable. Ensuite, la défense des accusés a échoué. Et alors maintenant, accusés, levez-vous pour le verdict. Le verdict va être annoncé. Dans des cours de justice de la terre, lorsque le verdict est donné, il y a des mères qui sont tombées inanimées au sol lorsque le juge a lu le verdict. Il y a des personnes qui sont mortes en cours de justice. Leur cœur s'est arrêté de battre lorsque le verdict a été lu. Connaissez-vous le verdict pour ces personnes qui ont été ici-bas incrédules? Eh bien, il est directement là dans la parole de Dieu. Et écoutez-le. Et je veux que vous soyez très, très sérieux. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. C'est la deuxième mort, le lac de feu, la séparation éternelle d'avec Dieu, d'avec la paix, la joie, d'avec la lumière. Toi qui m'écoutes, toi incrédule, toi athée, regarde bien le soleil. Parce que pour l'éternité, si tu vas dans ce lieu, tu n'auras plus aucune lumière.
Tu seras enchaîné éternellement par les ténèbres. C'est la deuxième mort, les temps de feu. Nous vivons dans un monde où certains disent à d'autres, va en enfer. Go to hell. L'enfer, ce n'est pas une farce. Ce n'est pas une farce. C'est un fait. S'il n'y a pas d'enfer, comme le pape le déclare, alors la Bible est un livre faux. S'il n'y a pas d'enfer, à ce moment-là, la Bible, c'est de la bévue, c'est du bluff, c'est du mensonge. En 2018, Monsieur le pape, serviteur du diable, a déclaré qu'il n'y avait pas d'enfer. Cela veut dire que Jésus-Christ est un menteur. Parce que c'est lui, Jésus, qui a eu le plus à parler, à dire des choses sur l'enfer, plus que n'importe quel autre prédicateur dans toute la parole de Dieu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. À Smyrne, le Seigneur a déclaré aux chrétiens qui étaient persécutés, celui qui vaincra Satan, qui vaincra l'incrédulité, qui vaincra les persécutions, qui vaincra la souffrance, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la deuxième mort. La deuxième mort est une souffrance éternelle, un châtiment éternel. Et ceux-ci, a dit Jésus, iront au châtiment éternel. Tous les démons seront là pour gémir, se lamenter, parce qu'eux aussi seront jetés dans ce lac de feu liquide, parce que l'enfer a été préparé au départ pour le diable et ses anges, et ceux qui suivent les démons. Dieu ne veut pas que vous alliez en enfer. Moi non plus, je ne le veux jamais de ma vie. C'est la raison pour laquelle je suis prédicateur de l'Évangile. Vous vous trompez si vous pensez que je prêche cela pour de l'argent, pour ma santé, parce que j'ai rien d'autre à faire. Je n'ai jamais été aussi occupé de toute ma vie. C'est la raison pourquoi je mets toute mon énergie pour que vous n'alliez pas dans ce lieu terrible. Et Dieu a placé des obstacles sur la route de l'enfer pour vous empêcher d'y aller. Quels sont les obstacles? Les cantiques qui ont été chantés, la parole de Dieu qui a été prêchée, les prières de votre mère, les prières et les larmes qui ont été versées, et surtout, et par-dessus tout, la barrière de la croix. La croix est une barrière sur le chemin de l'enfer. Si vous voulez aller en enfer, vous allez devoir passer par-dessus la croix. Écoutez bien. Pour que vous alliez en enfer, il faut que vous passiez par-dessus le sang précieux de Jésus-Christ. Il faut que vous piétiniez sous vos pieds le sang innocent du Sauveur. La croix est un blocage. La croix se veut une obstruction de Dieu sur la route de l'enfer. Un barrage. Connaissez-vous Jésus? Êtes-vous sauvé? Savez-vous si vous allez au ciel? Êtes-vous absolument certain, sans l'ombre d'un doute, que si vous mourriez à l'instant, si votre cœur s'arrêtait maintenant, soudainement, de battre, que vous iriez au ciel? Le savez-vous? Il y a plusieurs années, ici au Canada, il y a un feu de prairie dans l'Ouest. Il y avait des vents de 60 à 80 km à l'heure. Et ces vents poussaient le feu de l'avant.
Et les hommes ont essayé d'éteindre, évidemment, ce feu, et il était évident qu'ils n'y arriveraient pas à lutter contre la force de ce vent. Et il y avait deux amis, l'un a dit, nous allons tous brûler jusqu'à la mort, on va périr. Et l'autre a dit, non, je sais ce qu'on va faire. Et il a pris une allumette et il a commencé à s'agenouiller par terre et à mettre le feu en avant de lui à la prairie. Et le feu vite a pris et il y a eu tout un espace immense qui a été brûlé. Et quand le feu qui est arrivé de l'autre côté est arrivé, il s'est arrêté là où la terre brûlée avait commencé. Cet ami n'était pas fou. Son hôte lui a dit, t'es fou, tu mets le feu encore. Le feu est de ce côté, puis il y a encore du feu de l'autre bord. Il dit, non, on ne mourra pas. Pourquoi? Parce que là où le feu a déjà passé, le feu ne peut plus revenir à cet endroit-là. Il s'arrête, il est stoppé. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que Jésus-Christ, eh bien, a été enflammé, a brûlé pour nous. Et le terrain sur lequel nous trouvons est un terrain brûlé. Et maintenant, nous sommes en sécurité. Et les flammes de l'enfer, poussées par les vents sataniques, ne peuvent plus rien faire. Nous sommes sauvés. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Le feu du jugement de Dieu est tombé au calvaire. Et c'est là où je me tiens aujourd'hui, au calvaire. Alléluia. Le feu ne peut pas venir là où il est déjà passé. Amen et amen. Alléluia. Moi, j'ai réglé mon cas hors cour. Je ne veux pas aller dans cette cour de justice inimaginable. Non, non, non. Sur la croix, Jésus a supporté les feux de la colère de Dieu. Sur la croix, Jésus a pris sur lui ta condamnation, ton jugement pour toi. Maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Es-tu en Christ? Es-tu en Jésus? Le sers-tu? L'aimes-tu? Veux-tu plier devant lui et le reconnaître? Alléluia. Sinon, accusez, levez-vous. Et ça sera terrible en cette journée-là. Moi, je préfère me tenir à l'ombre du calvaire. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier. Nous connaissons ce qui va arriver. Les Écritures sont un faisceau lumineux. Elles nous disent ce qui va se produire. Et nous te bénissons, Seigneur, pour un si grand salut. Merci, Seigneur. Nous ne passerons pas en jugement. Tu as dit, si quelqu'un croit en moi, il est passé de la mort à la vie. De la condamnation à la libération. Merci Seigneur. Nous ne sommes plus maintenant sous la condamnation. Tu as libéré nos épaules du fardeau du péché. Tu as libéré nos yeux de la cécité, nos oreilles de la surdité, notre cœur de la condamnation. Nous avons maintenant la joie immense, Seigneur, de savoir que le jour de notre mort, nous ne craignons rien, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alléluia. Oh Seigneur, sauve le perdu, sauve la perdue qui ce soir a été interpellée puissamment par le Saint-Esprit de Dieu. Sauve cette personne, Seigneur, et inscris-la sur ton livre de vie. Quiconque ne fut pas inscrit dans le livre de vie fut jeté
jetés, jetés dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Merci Seigneur de nous en avoir libérés, de nous avoir, Seigneur, apporté un si grand salut, une si merveilleuse bouée de sauvetage. Ce n'est pas en vain que tu es appelé le Sauveur. Merci Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Alléluia.